Les fonctions du lubrifiant. Former un film d'huile de séparation des zones de contact suffisant pour tous les cas de charge. Évacuer les calories. La prévention de l'auto-allumage. La protection contre les dépôts, la calamine dans les conduits et le système d'échappement. Protection élevée contre l'usure grâce à un bon pouvoir lubrifiant. La propreté du carter de Villebrequin. Longue durée de vie des bougies. Absence de calamine. Propreté du piston. Protection anti-corrosion. Les autres exigences des huiles sont la miscibilité avec le carburant, la fluidité à basse température, la faible fumée et la biodégradabilité. La lubrification des deux temps est sans doute l'un des aspects qui caractérise le plus ces moteurs. À moins de remplacer le principe du carter pompe par un système de balayage avec un compresseur volumétrique, comme c'est le cas sur les deux temps diesel, on est obligé d'avoir recours au mélange huile-essence pour lubrifier les pièces en contact. Aucun autre système n'est équivalent en termes de simplicité et de coût. La solution du mélange donne d'ailleurs toujours de bons résultats puisque les moteurs modernes montent allègrement à presque 20 000 tours minute sans gros problème. Utiliser des roulements plutôt que des coussinets en bronze ne pose pas de problème majeur. Les faibles turbulences dans le carter n'engendrent pas de barbotage gênant et l'on peut donc se passer de pompe à huile. Si les moteurs modernes possèdent tous une pompe à huile, c'est juste pour effectuer le mélange en aval du carburateur et éviter à l'utilisateur de le faire lui-même. C'est surtout ajouter une nouvelle source de panne qui risque de coûter très cher en cas de défaillance. Dans cette configuration, le débit d'huile est fonction de l'ouverture des gaz et non de la quantité d'essence entrant effectivement dans le moteur. Seuls quelques moteurs de compétition utilisent une pompe annexe envoyant de l'huile sur les paliers, comme lubrification par carter sec en fait. Comme un moteur de course fonctionne peu au ralenti, il est opportun d'utiliser la bonne vieille méthode qui consiste à faire son mélange soi-même. On s'affranchit ainsi des éventuels problèmes associés aux pompes comme la cavitation à haut régime et l'introduction d'air dans le circuit à la suite d'un choc. L'inconvénient majeur se fait sentir quand il ne reste presque plus d'essence dans le réservoir. La carburation s'appauvrit et il est possible d'être confronté à la détonation et au grippage, typique des derniers tours de course lorsque vous allez aller à fond constamment. Vous avez plus d'essence et donc là, boum, crac. Et les kartings subissent également le même sort à cause de la force centrifuge, surtout avec les gommes tendres qui autorisent des passages en courbe très rapides. Lorsque le réservoir est presque vide, le balancement du mélange en courbe peut générer une insuffisance à l'admission et donc un défaut de lubrification. Contrairement aux idées reçues et malgré les progrès indéniables réalisés par les huiles de synthèse et qui ont conduit à une réduction significative du pourcentage de mélange, les moteurs de course réclament toujours une quantité de lubrifiant plus importante que la moyenne. Du coup, lorsqu'un moteur de série se contente d'un mélange à 2%, ce qui correspond à 2 centilitres par litre, voire moins, les moteurs de compétition ont besoin d'un pourcentage compris entre 3 et 5%. La quantité d'huile peut donc doubler, surtout s'il faut effectuer un rodage dans les règles de l'art. Une vieille légende stipule qu'il faut ajouter de l'huile jusqu'à ce que la bougie ne puisse plus allumer le mélange, puis diminuer le pourcentage jusqu'à l'obtention du ratio brûlant complètement essence scorie. Dans le passé, on a pu pratiquer des pourcentages nettement trop élevés, on le voit nous sur nos vieilles machines, on récupère des machines des années 20, 30, 40, 50 qui ont tourné avec des pourcentages d'huile phénoménaux de 8%, certains à 10% même. Le moteur fonctionnait bien et la température était correcte en toutes circonstances. Ceci était toutefois valable que pour les huiles minérales et les huiles de ricin. Les bases de synthèse actuelles contiennent une grande quantité d'additifs qui encrasseraient rapidement la bougie et le piston en cas de mélange trop gras. La carburation doit être étudiée en fonction de la variation du pourcentage d'huile. En effet, l'air admis ne variant pas, mais le mélange enrichi en huile contenant moins d'essence, la carburation n'est plus tout à fait la même. Une carburation pauvre est indiquée à froid, une charge riche encrassant rapidement la bougie. Une fois la température de fonctionnement atteinte, une carburation riche donnera plus de puissance et maintiendra la température. Cette dernière aura tendance à augmenter petit à petit avec une carburation pauvre. Avec ces pourcentages d'huile, l'allumage doit être le meilleur possible et l'indice thermique de la bougie adapté aux conditions de fonctionnement. L'inconvénient majeur de ce système de lubrification, outre la fumée dégagée, est un encrassement précoce du pot et une saturation plus rapide de la cartouche du silencieux. Le matériau d'absorption doit être changé plus souvent. Sinon, le bon vieux mélange classique ajouté directement dans le réservoir vous affranchit des tubes de pompe bouchés, des désamorçages et de la cavitation. Si votre moteur est équipé d'une pompe à huile et que vous optez pour le mélange direct, retirez-la pour éviter qu'elle ne tourne à vide et déposez les canalisations attenantes en prenant soin de reboucher l'orifice sur le conduit d'admission. Vous pouvez mettre une bille à l'intérieur, du tuyau directement, ou le boucher avec une vis scellée avec une pâte d'étanchéité, une pâte résistante bien sûr, à la température, au chaud et froid. En ce qui concerne les risques liés à un pourcentage trop faible, en général, il est assez rare que cela induise un serrage, sauf s'il n'y a pas d'huile du tout, ou il y a un jeu chemise-piston trop faible. Ce sont en fait les roulements qui pâtissent du manque de lubrification, et qui voient leur durée de vie diminuer en conséquence. Prenez la précaution de bien vérifier que l'huile choisie est bien miscible à l'essence contenant du méthanol et qu'elle ne se sépare pas durant au moins 24 heures. Les huiles de ricin sont les plus solubles dans ces mélanges à base d'alcool, mais ils ne doivent pas rester dans la machine plus de 24 heures. Pour le rinçage, en fait, donc il faut vous rincer votre moteur après avoir utilisé l'huile de ricin. Donc si vous avez besoin de faire un rinçage, il suffit de faire tourner le moteur au point mort à un régime soutenu avec un mélange composé d'essence, d'huile synthétique et de 40% d'alcool. Une variante consiste à remplir le moteur au point mort bas d'alcool méthylique et de le laisser agir quelques heures. On vide ensuite le moteur et on le fait tourner au mélange standard. L'alcool méthylique étant nocif par inhalation, effectuez cette opération dans un local bien ventilé quand même. Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, des abonnements pour les nouveaux et le Tipeee pour les plus mordus. Tchuss!